Yo, salam alaikum, mon nom c'est Sharif Asfati pour ñi ma xamul. Je suis réalisateur de profession et voilà. Donc, je vous invite dans le premier numéro de Le Sénégalais. Le Sénégalais, c'est un programme ça a été conçu pour tous ceux qui sont amoureux du cinéma, bëgg audiovisuel, bëgg cinéma, bëgg conception, bëgg graphisme. Nga nekk un technicien, un apprenti technicien ou bien un juste fan, quelqu'un qui aime les vidéos. Ce programme a été conçu pour vous. Bienvenue. On va tout de suite commencer par l'État de Floride et Disneyland. Alors, pour parler de l'État de Floride et Disneyland, il faut tout savoir que Floride, en fait, c'est un conflit conflit, un problème entre l'État de Floride et la société Disneyland. Regardons ce téléphone. Le gouverneur de Floride est en guerre ouverte contre Disney. Voici ce qu'il se passe. Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, a supprimé le 27 février le statut spécial dont bénéficiait le parc Disney World situé dans son état. Depuis 1967, le site disposait d'une grande autonomie sur ses 11 000 hectares et était exempté de nombreuses réglementations. Today, the corporate kingdom finally comes to an end. En fait, Ron DeSantis, qui pourrait être candidat à la prochaine élection présidentielle américaine de 2024, en veut autant à Disney pour une raison. C'est parce que le groupe avait critiqué une de ses lois interdisant l'évocation des sujets liés à l'homosexualité ou au genre à l'école primaire. Surnommée par les démocrates Don't Say Gay, ne dites pas gay, elle avait provoqué une vive polémique. Il accuse depuis Disney d'endoctriner les enfants pour la cause LGBT. Disney World, qui est l'un des parcs d'attractions les plus visités au monde, va maintenant être contraint de s'adapter à ce changement de législation. En février, l'entreprise avait déjà déclaré « Nous sommes tournés vers l'avenir et prêts à travailler dans ce nouveau cadre ». Alors, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce qui a été dit dans la vidéo, en fait, Floride dafa nekk benn état boo xam ne dafa nekk ci biir États-Unis. C'est un état qui fait partie des États-Unis. Donc, avec son gouverneur nag, et il assiste à l'empire de Disneyland. Disneyland nag dafa nekk benn société de production bu mag, une très grande société de production audiovisuelle et cinématographique. Ils font beaucoup de films, ils font beaucoup de séries. Et depuis des décennies, ils existent. Donc, ils sont devenus tellement forts, tellement puissants avec des avocats et des lobbying qu'ils se permettent de tout faire. Récemment, le gouverneur, il a sorti une loi ça dafay wax ci les restrictions de ceux qui prennent loi góor jigéen di ko dugal ci biir école primaire yi moom la génne pour gars yi di ko tere. Mais bu mu ko defee Disneyland dafa am doole tellement te c'est une maison de production mu ne non critiquer loi bi. Et nous critiquer loi bi nag seen conflit commencé parce que Disneyland dafa dem ba am doole à force de faire des films ak des séries dafa nekk dem ba nekk empire nag quoi, il se permet tout ba ñoom ils sont un peu spécialisés ci affaire u xale ñoom lépp luy xale ay dessins animés xale ay films xale c'est ce qu'ils font quoi. Maintenant ils ont voulu être en conflit avec le gouverneur pour daaneel ko pour ñoom seen bëgg-bëgg ñu mu mun def quoi. Vous savez que maintenant on a remarqué il y a de plus en plus de dessins animés et des programmes yoo xam ne loi góor jigéen ñi dañ koy gën a dugal ci biir film yi. Et si on fait pas attention dafa dem ba glisser ci la petite enfance parce que gars yi li ñuy def mooy surtout duñ ci mag yi parce que boo xoolee ñu ci bëri ñu ngi seetaan ay films ak des séries et dans chaque plusieurs films ak séries yaa ngi gis gars yi ñu ngi ci biir film yi dañuy dem ba affaire góor jigéen dafa dem ba am doole ci biir cinéma da nga koy seetaan di ko seetaan day dem ba bu njëkkoon dafa la doon choqué mais dañuy dem ba di ko fëgg comme pont boo koy dóor ci benn mur da ngay fëgg ba mu dugg. Gars yi nag xam nañ ñun société yi par exemple yeneen société par exemple africaine nu ñu mel par rapport ak situation yi comme peuple Sénégal. Mais boo indee loi bi comme nous Barack Obama était venu au Sénégal ñëw ne dafa bëgg gars yi légaliser ko ñu ne ko ñett du ko fi amee quoi ñu rejeté ko. Mais buñ jaarul ci voie normale dañuy jaar ci ay soft power ci ay film ci ay série di ko glisser gars yi nank léegi nag da ngay dem di ko seetaan ba finalement day dem ba dootul nekk lu lay choqué quoi. Black Panther est un film qui a marqué le monde bu mu génnee dafa yëkkati l'Afrique sur le toit du monde parce que on parlait de l'histoire des Noirs, l'histoire de Black, c'est la race noire moom lañu yëkkati yóbbu ko ci kaw quoi à travers le film Black Panther. Mais moi ce qui m'intéresse dans ce numéro c'est le deuxième numéro où dans le film dafa am benn genre clash pour léger boo xamante ne film bi da ko def à l'armée française. Dans cet extrait, regardez. Des militaires français accusés de piller les ressources du royaume fictif du Wakanda. C'est la scène tirée du film Black Panther
qui suscite la polémique. Dans son second volet, la superproduction de Marvel fait passer en jugement ses mercenaires. Mais problème, tous portent des tenues similaires aux soldats français de la force Barkhane, déployés au Mali jusqu'en août dernier. Sur Twitter, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a exprimé son indignation. Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées. Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face aux groupes terroristes islamistes. Une réaction ferme qui s'explique par la volonté de Paris de contrer la dégradation de l'image de la France au Sahel dans un contexte de guerre d'information avec la Russie. Moscou, très actif dans la région, vise régulièrement l'action des forces françaises en Afrique. Quoi qu'il en soit, la scène n'a pas empêché Black Panther d'obtenir un beau succès en France. Le film a dépassé les 3 millions de spectateurs en seulement 4 semaines. En fait, cet extrait a énervé le ministre qui a fait un tweet pour dire que c'est pas normal. Parce que c'est pour vous montrer comment le cinéma a doré. Parce qu'aujourd'hui, les États utilisent le cinéma pour montrer leur puissance, leur force, mais aussi pour attaquer d'autres puissances, quoi. Aujourd'hui, sur une société, sur un pays, ils n'ont pas encore compris la force que le cinéma peut apporter. La preuve, ñun dañoo jàpp ne suñu société pareeguñu amaguñ yenn conscience yi pour mën a seetaan pour mën a teg si yenn sujets yi quoi di ko waxtaanee parce que tey dans toute situation gars dañ ci def film World Trade Center bu mu amee def nañ ci film affaire guerre de Vietnam def nañ ci film xam nga façon lépp lu xew dans le monde jot nañ ci def film quoi def nañ ci cinéma. Ñun nag on a eu un réalisateur qui s'appelle Thian Chandoum qui est au Sénégal qui a voulu faire un film qui s'appelle Rebelle mais qu'on a censuré malheureusement et parce que dañu wax le sujet est encore sensible beaucoup ñu ci dugg mais pour moi c'est une honte quoi pour en 2023 toll foo xam ne dañuy censurer une œuvre cinématographique et audiovisuelle même si on a tous les moyens pour regarder le contenu balaa muy jàll quoi et à quel moment il n'y a pas eu assez de lumière dans cette affaire. Pourquoi on a censurer une œuvre pour xamantene ça parle d'une histoire qui s'est passée au Sénégal et qui concerne le Sénégal si histoire la bokk quoi. Donc tey il faut que suñuy gouvernants ak suñuy politique yi ñu mën a comprendre le cinéma dafa bokk ci civilisation humaine. On va parler d'un artiste pour qui j'ai beaucoup plus de respect, un immense respect, qui a fait un travail remarquable, une carrière remarquable dans la musique mais aussi dans le cinéma. Je veux citer Baaba Maal. Beaucoup de Sénégalais, sa carrière dans le cinéma a démarré avec Black Panther. Certains cinéphiles vont y ajouter Guelwaar de Sembène Ousmane. Toutefois, le leader du Dandé Legnol compte une dizaine de productions internationales dans lesquelles sa voix et sa musique sont utilisées. Voici un petit aperçu des œuvres qui ont utilisé sa musique. En 1992, Guelwaar de Ousmane Sembène. En 2001, il avait réalisé 2 titres dans le film phénoménal Black Hawk Down, la chute du faucon noir. En 2001, sa chanson Sukanayo est entendue dans la série culte Sex in the City. En 2002, le même titre fait partie des musiques du film Just a Kiss de Fisher Stevens. En 2011, il compose la musique du documentaire Life in a Day. En 2014, il contribue au remake de The Beach Boys song God Only Knows, reconnu par la BBC. En 2016, il est en featuring avec d'autres artistes américains dans le premier épisode de la série télévisée The Tonight Show starring Jimmy Fallon. En 2018 et 2022, Black Panther 1 et 2.
Baaba Maal a collaboré avec de grands compositeurs dont Hans Zimmer avec La Chute du Faucon Noir et a remporté des prix grâce à Black Panther dans la catégorie Meilleure musique à la cérémonie des Oscars et aux Grammy Awards en 2019. Il a aussi chanté durant les cérémonies d'ouverture et de clôture du FESPACO en 2021. Où le Sénégal était invité d'honneur. Sa voix, son timbre vocal et sa maîtrise de la musique font de lui l'un des meilleurs ambassadeurs de la culture africaine. Cependant, l'univers cinématographique sénégalais peine encore à valoriser ses œuvres dans le secteur. Alors, Baaba Maal, c'est quelqu'un pour moi qu'on doit continuer à rendre hommage. Toujours rendre hommage parce qu'il a fait un travail remarquable. Il a fait une carrière exceptionnelle. Et c'est quelqu'un qui a porté haut le Sénégal dans les plus grandes sphères du monde. L'Afrique aussi, je peux dire. Baaba Maal, c'est une dimension internationale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui d'être accepté par d'autres civilisations, d'autres cultures qui font du cinéma. Nga poser ta voix parmi les plus grandes productions du monde. Je veux dire les blockbusters. Parmi les plus grandes productions du monde, les blockbusters, tu viens poser ta voix sur une chanson de Black Panther. Aujourd'hui, Marvel, ça fait partie des pionniers aujourd'hui du cinéma dans le monde. Et tu as un artiste qui vient du Fouta et qui représente le Sénégal et l'Afrique et qui vient poser sa voix, être dans les compositions des meilleures musiques de l'album. Ça, c'est super. Et c'est pas quelque chose qui date de maintenant parce que Baaba Maal, c'est depuis les années 1994 qu'on a commencé à faire. Bob, j'étais encore plus jeune. Et c'était vraiment à saluer, franchement. Et j'invite toute cette jeune génération, les chanteurs, de ne pas se limiter tout de suite sur la musique faite au Sénégal. Si vous avez les possibilités, creusez loin. Essayez de faire de la musique pour le monde, pour d'autres civilisations, pour d'autres cultures, pour que nous puissions montrer ce que l'Afrique regorge comme talent. On dit souvent que l'Afrique, c'est le rythme. On a le rythme dans le sang. On a la musique, on a le rythme, on a le tambour, on a tout dans le sang. Donc aujourd'hui, j'en suis sûr qu'il y a énormément de jeunes qui ont ce talent et qui cherchent une occasion pour le montrer. Ne vous limitez pas jusqu'à la musique. Le cinéma, c'est une autre porte qui peut vous vendre dans le monde, quoi. Donc, fierté à Baaba Maal, et ça fait beaucoup plus plaisir de voir tous ces films, quoi. Aujourd'hui, on a une jeune génération qui est en train de monter en puissance. Il faut qu'ils apprennent de leurs anciens, des anciens, et ouverture, proposer des musiques, même au niveau du Sénégal. Ça peut commencer parce que nous, chaque fois, dans les séries, dans les films, on a toujours besoin de musique. Les clips pour Michael Jackson, c'est des chefs-d'œuvre. C'est comme des films. C'est vraiment révolutionnaire carrément le clip vidéo. Et parmi ces clips, on va parler d'un de ces clips qui s'appelle Remember the Time. Remember the Time, c'est un clip que Michael a fait en 1992 qui raconte l'histoire d'un jeune artiste avec une reine, quelque part en Égypte. Alors, pourquoi je veux parler de Remember the Time? En fait, la vidéo, quand c'est sorti, elle a fait un bruit, c'était extraordinaire parce que Michael, en ce moment, était à son paroxysme. Michael, en 92, c'était l'artiste, le plus grand artiste planétaire. Il ratissait tout sur son passage. Mais, en fait, le clip présentait des personnages qui étaient noirs. Le clip parlait de l'Égypte antique, l'ancienne Égypte, et personnages noirs, avec le choisir. Interprété par le roi qui était assis par Eddie Murphy. Il y avait aussi Nefertiti qui était black, interprété par un mannequin. Il y avait aussi Michael Johnson. Bon, il y avait ces artistes, ces stars en ce moment, les plus grands stars aux États-Unis et beaucoup plus dans le monde en fait. Michael a choisi des personnages noirs qu'ils ont interprété l'Égypte antique. Et cela, bon, moi j'étais encore enfant, mais jusque-là j'ai essayé de faire des recherches, mais ça n'a choqué personne.
aujourd'hui. Ça n'a choqué personne. Même si, des années plus tard, il y a quelques semaines, Kevin Hart, c'est un comédien qui fait des one-man shows, qui fait beaucoup plus de comédie, qui déconne, qui rigole, qui essaie de faire rire les gens, comme Jamel Debbouze, qui fait des spectacles, a fait une plaisanterie récemment parlant des ancêtres des Égyptiens. Que les ancêtres égyptiens étaient des blacks, que c'était des noirs à la place des arabes. Cette blague n'a pas plu les Égyptiens, neexul trop qu'on traite ñoom pharaon ak tous les ancêtres l'Égypte antique de noirs. Par conséquent, Kevin Hart avait un concert, un show qu'il devait faire en Égypte, ñu mujjee ko annulé parce que ils n'étaient pas vraiment contents de cette blague. Ça fait un tollé en Égypte au point que ñoom dañ ko mujjee annulé. Ils ont annulé son show pour répliquer sur ce qu'il vient de dire. Ça nous ramène encore sur ce que le professeur Cheikh Anta Diop disait à propos de l'Égypte ancienne. Écoutons. Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Donc ce débat-là ne finira, n'est pas prêt à finir en fait, parce que jusque-là, on a l'impression que le monde arabo-musulman qui se situe juste au nord de l'Afrique refuse n'est pas encore prêt d'accepter son histoire comme étant des Noirs, les Noirs étant la première civilisation noire. On va terminer le premier numéro de Le Sénégalais par Idriss Elba. Idriss Elba, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur très célèbre qui est à Hollywood, qui vit aux États-Unis, qui a fait de très grands films aujourd'hui. C'est l'une des fiertés de l'Afrique parce que de ici, il est revenu en Afrique. Il a des projets pour l'Afrique. Regardons cet élément. Connu pour son rôle de détective dans la série anglaise à succès John Luther, Idriss Elba transpose son personnage au cinéma dans Luther de Fallen Son, un film qui sortira fin février et pour lequel son rôle est assimilé à celui d'un autre acteur, James Bond. Au World Government Summit de Dubaï mardi, il a refuté cette assimilation. Le film va sortir. Nous travaillons sur la série télévisée depuis environ 10 ans et l'ambition naturelle est donc de la porter sur grand écran. Et nous sommes donc là avec le premier film et vous savez, beaucoup de gens parlent d'un autre personnage qui commence par J et finit par B, mais je ne serai pas ce type. Je vais être John Luther, c'est ce que je suis. L'acteur Idriss Elba a révélé qu'il travaillait avec le catcheur John Cena dans une production sur les chefs d'État. Pendant son intervention, il a rappelé l'importance de détruire les préjugés sur l'Afrique en général. Je crois que l'Afrique en particulier en tant que continent a besoin d'entendre un autre narratif. Je crois que la manière dont le monde voit l'Afrique doit changer. Comment pouvons-nous y parvenir? Eh bien, les médias ne nous aident pas. Les médias se concentrent sur les conflits. D'accord, mais les médias sont aussi des rapporteurs d'histoire. Les gouvernements africains pourraient vraiment aider le continent en menant une politique qui permettrait aux jeunes de se lancer dans une industrie. Ces dernières semaines, Idriss Elba est également apparu au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Alors, Idriss Elba invite les gouvernants africains à aider les artistes, à aider les réalisateurs, beaucoup plus à être autonomes, à faire des films, à les accompagner. Parce que nous faisons partie de la République. Nous sommes aujourd'hui les défenseurs de notre histoire, de notre société, de notre culture. Alors si nos gouvernants n'ont pas compris l'envie qu'on a, l'ambition qu'on a à faire des films, à représenter notre société, à parler des problèmes de notre société pour que les générations futures nous ça va toujours poser problème. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès à certaines informations, à certaines localités au Sénégal. Le Sénégal nous ouvre presque toutes les portes parce qu'on représente le Sénégal, eu égard au contenu de ce de film nous aura def quoi. C'est par cela que je vous donne un rendez-vous dans les jours à venir. J'espère que
ce programme ça a beaucoup plus intéressé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de choses yoo xamante ne chaque jour dañ koy yëg côté audiovisuel côté cinéma. Il y a tellement de choses à dire yoo xamante ne ñun mën nañ si jàng mën nañ si njëriñu. Que tu sois élève dans l'audiovisuel, élève dans le cinéma, que tu sois passionné de cinéma, ngay seetaan ay film ak ay séries, toutes ces informations-là nous concernent parce que tôt ou tard un jour le débat se posera dans les chaînes télévisées ou bien à la famille et il y aura notre point de vue. Et si on n'est pas préparé à ça, on n'aura pas notre mot à dire. Peace, love, harmony.